Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast avec sa nouvelle casquette que je vais mettre maintenant, même si je suis abrité parce que en pleine nature il fait froid. Et on va parler euh, de certaines chroniques. J'aurais préféré ne pas devoir aborder le sujet, mais la réalité nous rattrape. On va parler de ce qui se passe en Europe, des causes, ce à quoi on est confronté et comment s'en protéger, voire éliminer le problème. Vous avez vu la tragédie de Crépol, où plusieurs personnes ont été blessées à coups de couteau, il y a eu un mort. Eh bien, ce genre d'événement est malheureusement quelque chose qui se produit au quotidien dans toute l'Europe. En Suisse, on a eu 2 morts il y a quelques semaines et une 3e personne blessée. L'auteur des faits est en fuite. Bon, il a été rattrapé il y a 2-3 jours dans un pays annexe, mais les faits sont là. En Espagne, c'est la même chose. En Allemagne, c'est la même chose. Je ne parle même pas des viols, puisque de toute façon, on n'en a rien à foutre quelque part, et c'est une réalité. Le problème est un problème de fond. Je discutais avec des policiers lors des automnales à Genève, et on parlait de la situation avec les dealers dans mon quartier. Il faut savoir que c'est rempli. Quand je dis rempli, c'est la moitié de la ville où ça deal à fond. D'accord ? Les policiers m'ont dit, vous savez, nous, on les attrape, on les embarque, 3 heures après, ils sont dehors, ils recommencent. C'est une volonté politique. Volonté politique. Évidemment, ma position est différente, puisque la dernière fois que j'ai eu affaire à ces gens-là où je me suis un peu énervé, je leur ai dit que j'allais utiliser les bonnes vieilles méthodes africaines, à savoir le pneu autour des bras, le barbelé, le jerrycan d'essence, et on appelle ça un bonze tibétain. Je ne peux pas donner de détails sur la procédure du bonze tibétain, puisque nous sommes sur YouTube, et ça serait striké, mais le message a été parfaitement compris. Une fois de plus, ils ne sont plus dans ma zone. Le problème est que notre population en Europe est une population qui est devenue totalement faible. J'ai vu mon médecin il y a 2-3 jours en arrière pour un check, et on discutait un peu. Alors, lui, il est afghan. Il a fui l'Afghanistan lors de la présence soviétique avec sa femme. Il m'a raconté ce par quoi ils sont passés, les problèmes, l'eau qu'ils ont dû boire. Enfin, il a mérité sa place en Suisse. Et je ne vous parle même pas des humiliations et problèmes qu'il a subis en Suisse, même en tant que médecin. C'est un autre débat, mais il faut différencier les gens de qualité de l'invasion, pour parler clairement. L'arrivée des réfugiés en Europe a commencé avec ce qu'on appelait les boat people. C'était des gens qui venaient du Laos, si mes souvenirs sont bons. Et ce sont des communautés qui se sont très rapidement intégrées et qui ont apporté eh bien, un plus à nos pays. Vous n'avez pas de problème majeur
avec des Vietnamiens, des Laotiens ou des Asiatiques. En règle générale, ça se passe bien. Je vais prendre une goutte de thé parce que je suis en pleine nature et il fait un peu frais. En plus de ça, je parle beaucoup. Donc, nous sommes confrontés, à l'heure actuelle, en Espagne, vous avez une invasion qui passe par Ceuta et Melilla, qui est absolument énorme au quotidien. Ce sont des centaines de gens qui rentrent, que le gouvernement accueille à bras ouverts, qu'ils logent dans des hôtels 4 étoiles, alors que la population, que 26% de la population au dernier chiffre, est sous le seuil de la pauvreté. Pour la France, vous avez un gros problème, tout comme en Espagne, tout comme en Suisse, c'est qu'une catégorie de gens, et oui, ce sont toujours les mêmes, j'ai pas besoin de vous dire lesquels ce sont, c'est des Suédois aux yeux bleus, on est bien au courant. Ouais, traitez-moi de raciste, je vous emmerde. Ces gens-là n'apportent rien. Ils sont clairement rejetés dans leur pays d'origine. Pays d'origine, c'est pas la France, c'est pas la Suisse, c'est pas l'Allemagne. On est bien d'accord. Ce sont des gens qui ne se sont pas adaptés, qui ne veulent pas s'adapter. Ils savent ni parler le français, ni parler l'arabe, ni l'un ni l'autre. Donc ils sont clairement exclus. Alors évidemment, vous allez me dire comment s'en protéger. Le problème, au départ, ce sont les politiques qui ont permis d'arriver à cette situation. Donc déjà, il faudrait, comment dirais-je, interpeller ces gens-là, mais c'est pas sur une année, c'est sur des dizaines d'années que la situation est de cette manière. Il faudrait les interpeller et les juger, parce qu'ils ont une responsabilité énorme sur ce qui se produit ici. Les gouvernements actuels, encore pire, puisqu'ils profitent de la situation. Je ne sais pas combien de temps a mis la gendarmerie pour arriver à Crépol et intervenir. Ce qui est évident, c'est que les assaillants étaient déjà partis. Je vais vous raconter une anecdote. À Genève, où il y a les dealers, en bas de chez moi, la police est intervenue, les flics se faisaient tabasser. Ouais, ils se faisaient tabasser par les dealers. J'ai appelé le 117, j'ai expliqué la situation. La pouffe, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, qui était à la centrale d'alarme, ne m'a pas pris au sérieux. Jusqu'au moment où j'ai raccroché avant de lui dire, écoutez, puisque c'est comme ça que vous n'envoyez pas de l'aide pour vos collègues, moi je vais les aider. Rendez-vous compte, les gens qui sont censés prendre l'information et la traiter ne réagissent pas. Et il s'agit de leurs collègues, il ne s'agit pas d'un civil. Bref, tout ça, ça m'énerve. Alors, la première des choses que je vous conseille, c'est de vous abonner à la chaîne de Jean Carillo, de prendre le module psychologie C3. Je vous mettrai en lien, je suis affilié à ce module qui va vous apprendre beaucoup de choses sur la prévention, sur le comportement, comment détecter les choses. Parce que soit vous avez un parcours qui vous a permis de vous familiariser avec les racailles, les risques de la nuit et ce genre de choses, soit vous ne l'avez pas et vous n'allez pas détecter, vous n'allez pas pouvoir vous mettre en retrait et agir. Alors, dans la dernière vidéo, je parlais donc du kit IFAC.
au vu de ce qui se produit ces derniers jours dans toute l'Europe, avec les attaques, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, ce sont des attaques en Irlande, en Suisse, en France, en Espagne. Maintenant, je porte le kit avec moi parce que il y a des possibilités de devoir l'utiliser. Pour en revenir à ce que vous pouvez faire quand vous allez dans un endroit, c'est déjà regarder toutes les entrées et sorties de secours. Regardez les objets qui peuvent vous servir d'armes pour vous défendre. Les endroits où vous pouvez vous cacher. Aux States, il y a l'acronyme, donc le hide, run, fight. Donc courir, enfin se cacher, courir et combattre. Peut-être que je ne l'ai pas dit dans le bon sens, mais l'esprit général est là. Si vous ne pouvez pas aller au contact parce que vous n'avez pas la possibilité, vous vous cachez le mieux possible. Si vous avez la possibilité de fuir, vous fuyez. Face à ces racailles, en l'occurrence, venir avec des couteaux de boucher démontre clairement une volonté de tuer. C'est pas un canif. C'est fait pour tuer, c'est fait pour découper. Pour l'instant, on n'a pas eu des attaques dans les supermarchés. Et pourtant, le supermarché est un endroit magnifique pour ce genre de choses. Vous avez des couteaux à tire-larigot, vous n'avez même pas besoin d'en prendre avec vous. Donc même si un contrôle, vous risquez rien. Vous prenez le couteau, vous vous faites plaisir avec les brebis qui traînent et qui sont incapables de se défendre. Et puis, vous remettez soigneusement le couteau dans le groupe et vous repartez en mode paniqué comme les autres. Ni vu, ni connu. Ah. Il faut savoir que on considère la première équipe de secours qui arrive sur place comme étant sacrifiée. Ça, peu de gens le savent. Mais c'est une réalité, ils vont devoir faire face à la menace, ils ne savent pas laquelle, et ils ont toutes les chances de se faire neutraliser eux aussi. Donc dans un contexte de bal, de fête, effectivement, vous pouvez avoir des vigiles, agents de sécurité. Le problème, c'est sont-ils armés et sont-ils formés ? C'est pas une question de gabarit, c'est une question de formation. J'ai bossé 7 ans à Genève dans un club privé et le bordel commençait à partir d'1h30, à savoir quand les bars, bistrots et autres fermaient. Les gens avaient déjà consommé de l'alcool, de la drogue, tout ce qu'on voulait, et ils arrivaient. Ils arrivaient à partir de 1h30, 2h du matin. Et le stress augmentait notablement par rapport au comportement. C'est très simple, on devait gérer entre 3 à 4 bagarres chaque soir. Et ça, c'était les jours où ça allait bien. Donc c'était difficile. Les vendredis, samedis, c'était bien pire. Le fait est que nous étions plusieurs au niveau agents de sécurité à l'extérieur, et en plus, il y avait les portiers de la discothèque. En gros, l'équipe de sécurité faisait entre 5 à 7 personnes. 5 au départ, dans les heures creuses, et 7 dans les heures chaudes et à la fermeture. Les questions qu'il faut se poser, est-ce que vous avez les moyens de faire face au niveau nombre ? Parce que là, a priori, donc à Crépol, l'un des agents de sécurité n'a pas laissé rentrer les personnes. Il s'est retrouvé lardé de coups de couteau. Et c'est là que d'autres personnes sont sorties l'aider. Alors, sortir sans rien, alors qu'il y a des armes en face, c'est pas forcément une bonne idée.
pas une critique, hein, c'est un drame, on est bien d'accord. Au minimum, avoir une gazeuse sur vous. Ah, mais c'est interdit, on n'a pas le droit de les avoir sur nous. Ouais, bon. C'est autorisé d'être lardé de couteau et de mourir. Ben voilà, vous choisissez. C'est aussi simple que ça. Une fois de plus, dès qu'il y a un soupçon de menace qui est en train de se concrétiser, il faut tout de suite passer dans un mode offensif. C'est-à-dire que vous allez rectifier votre posture, vous allez être mis en alerte tout de suite, et puis il ne faut pas hésiter à montrer que vous avez des moyens de dissuasion, parce que c'est effectivement ça. Aux États-Unis, une personne armée, couteau, seringue, n'approche pas à moins de 7 mètres d'un policier parce qu'il va tirer. C'est le temps qu'il faut pour pouvoir sortir une arme et tirer sur une personne qui a un couteau. Cette personne a environ le temps de parcourir 5 à 6 mètres avant que vous puissiez la toucher. Ça, les juges rouges que l'on a dans nos pays n'en ont strictement rien à foutre. Lorsqu'il y a eu les émeutes à Genève, vous pouvez retrouver l'interview que Piero San Giorgio m'avait fait au lendemain, quand j'avais été blessé. Lors des émeutes à Genève, on s'était retrouvé face à 200 casseurs. Je ne parle pas de 2-3, je dis 200. Un politicien et moi. En fait, moi, je défendais mon immeuble, je ne défendais rien d'autre. Mais je me suis mis dans son dos parce qu'il était entouré de tous les côtés. Le fait est que j'ai été blessé, ce qui était évident. On ne peut pas faire face à une masse pareille, surtout quand la police a fui parce qu'ils avaient peur. Ah. Mettre des amendes, messieurs, c'est facile. Assumer et défendre la population, c'en est une autre. À votre santé. Alors, j'étais pas préparé, j'étais pas armé, j'avais pas de spray. Il se trouve qu'ils avaient balancé, ils avaient tenté de foutre le feu à la boutique qui était au-dessous de chez moi, et que j'étais sorti pour tâcher d'éviter que ça prenne partout. Bref. Le problème, c'est que à partir du moment où vous êtes en position de défense, vous êtes en position faible. Les gars qui viennent foutre la merde n'ont jamais rencontré de résistance. Alors ils partent déjà vainqueurs. En plus de ça, ils ont des couteaux parce que ça rassure. Ah ouais, puis on peut les utiliser. Puis on va les planter, wesh. Voilà. Ça, c'est la grande mode. Et ceux qui sont en face, ils ont rien. Quand on observe les visages, les postures, on voit tout de suite les gens qui vont poser problème. Une fois de plus, cette expérience, vous allez l'acquérir en allant vous promener dans des coins pourris. J'ai toujours insisté en disant, allez dans les coins pourris, allez vous promener, allez observer, regardez, vous allez apprendre beaucoup. Alors, dire que les jeunes gens qui se sont défendus à Crépol ont bien fait, ont mal fait, ont commis des erreurs, c'est une question d'appréciation.
j'étais pas sur place. Je pense que l'intention était bonne, mais que les moyens n'étaient pas adaptés. Et malheureusement, l'expérience n'était pas là. Vous avez des gants par lame qui permettent de vous protéger. La police les utilise, les agents de sécurité les utilisent, c'est facile à trouver, c'est pas très cher. C'est déjà quelque chose. Comme je disais, le problème est politique puisque c'est dans toute l'Europe. Mais on va rien y changer puisque de toute façon, ils vont recevoir une tape sur les doigts. Alors qu'il faudrait envoyer ces gens-là, non pas dans des prisons, mais dans des bagnes, avec un boulet au pied, une chaîne, et puis qui cassent des cailloux pour faire des pavés pour les routes. Ah, c'est vrai, les routes ne sont plus pavées. Bon, eh ben on va les utiliser pour nettoyer les routes, parce que les routes sont dégueulasses. On va les utiliser pour nettoyer les forêts. Voilà. Tu bosses pas? Pas de problème, t'auras pas à manger. Ou alors, on peut négocier pour les envoyer en ex-URSS, en Sibérie, pour faire des cubes de glace. Ça les occupera aussi par moins 32, moins 35. Le problème, c'est cette justice rouge totalement permissive qui va s'attaquer à la personne qui légitimement se défend et qui va mettre une baffe à une de ces racailles qui sera armée d'un couteau. La racaille va tomber, elle va se faire bobo, elle portera plainte. Et ce sera la personne qui se sera défendue qui sera condamnée. En Espagne, il y avait eu le cas d'un garçon qui avait défendu sa copine d'une tentative de viol et qui avait été condamné à de la prison, à une forte amende et à indemniser le violeur. À sa copine aussi. Elle avait dû indemniser le violeur. Voilà où on en est. Le gros problème que l'on a est lié à certaines lois qui ont été mises en place contre la maltraitance. Alors, il ne faut pas se leurrer. L'être humain apprend très rapidement quand ça fait mal. Et ça n'est plus le cas. Quand vous faites une connerie en tant que gamin et que vos parents vous mettent une baffe, une fessée ou une trempe parce que vous l'avez mérité, bah, le message, il est compris, associé, et on ne recommence pas, en théorie. Or, notre société a enlevé ce droit aux parents, a enlevé l'autorité aux professeurs. Et ne me dites pas que la police a de l'autorité, parce que je vais éclater de rire. Ils ont de l'autorité sur les gens qui ont été formatés, qui sont respectueux, mais pas sur ces racailles. Ces racailles, elles rigolent. Elles savent que de toute façon, elles vont être dehors. Lors des émeutes de Genève, donc le gars qui m'avait tapé le premier avait été identifié et il y avait eu un procès. La police, les services de renseignement ont mon pédigré, mon profil, ils connaissent qui, quoi, comment, les capacités. Et donc, pendant la tenue du procès à Genève, parce que moi j'habitais plus ici, j'habitais en Espagne, le gars en question était resté en prison. Non pas parce qu'il posait en danger, mais parce qu'ils avaient la trouille de ce que je pouvais faire. Encore plus rigolo, on m'avait demandé à quel moment le procès m'arrangeait. C'était moi qui avais fixé la date du procès. Et pour finir,
concernant tous les problèmes avec la police qui avait foutu le camp, etc., j'avais été entendu par la commission de l'État de Genève pour la sécurité publique, pour savoir ce qui s'était passé. Donc, nous sommes confrontés à des défis majeurs, à une police qui ne peut pas agir, puisque on a bien vu lors de l'affaire Naël, à Racaille, une fois de plus, un policier a fait son travail, ça a provoqué des émeutes dans toute la France. Le policier a été mis en prison. Lorsqu'une collecte a voulu être faite pour aider le policier, que de l'argent a été récolté, la mère de l'autre racaille a fait porter plainte. Ah, mais pour elle, récolter le pognon, ça c'était normal pour son petit ange. Et on en est là. Si je devais faire un parallèle, on est en train de se faire bouffer totalement en Europe par tous ces gens-là, appuyés par nos autorités, appuyés par la justice. Les forces de l'ordre, à un moment donné, on ne peut pas leur donner tort, ils ne vont plus agir. Ils vont agir après coup. Si on regarde le problème qu'il y a eu à Crépol, supposons que la gendarmerie soit intervenue, cas de légitime défense face à des gars qui sont armés de couteaux, qui ont blessé, qui ont tué, et qu'ils avaient dû faire usage de leur arme à feu, on aurait eu un déferlement de manifestations, de casses, de vols, comme ces racailles savent si bien le faire. Alors on a préféré laisser faire. On a envoyé le GIGN. Et croyez-moi, s'ils avaient dû ouvrir le feu, ça serait passé comme une lettre à la poste. C'est une fois de plus de la médiatisation. Ça a été récupéré par la gauche, ça a été récupéré par la droite. Mais le problème de fond n'est pas géré. Le problème de fond, ce sont politiques, ce sont les lois qui ont été mises en place, ce sont les procédures qui permettent l'arrivée massive de gens extérieurs, de gens qui ne s'intègrent pas. Et pire, que l'on conserve sur le territoire, alors que ça ne serait pas difficile de mettre de l'ordre. Ah oui, mais personne ne veut le faire. Déjà, toutes ces ONG qui les protègent sont des ennemis de l'État. Il faudrait les déclarer illégales. Ils savent si bien le faire pour dissoudre les groupements d'extrême droite, d'ultra-droite, pour les interdire. Il faudrait faire la même chose avec ces ONG. Pas discuter. Les bateaux qui arrivent, ou ceux qui vont récupérer des migrants, qui les font venir, c'est très simple. Vous coulez tous les bateaux, vous n'en avez rien à foutre, vous en laissez un qui reparte et qui fasse passer le message de ce qui se produit. Vous faites ça une ou deux fois, je vous garantis que le flot des migrants va pas venir. Ah ouais, mais t'es un méchant facho d'extrême droite. Ouais, je vous emmerde, une fois de plus. C'est juste une réalité. Seulement, pour régler les problèmes, il faut se salir les mains. Et ça, personne ne va le faire. On nous dit l'extrême droite, en Italie, Meloni, en Espagne, Vox, en France, Madame Le Pen. Ça ne va rien changer. Ces gens-là ne font que du théâtre
Et même s'ils ont la volonté de faire changer les choses, eh bien, ça ne changera pas, parce que la population a la mémoire d'un poisson rouge. On reprend les mêmes. On reprend les mêmes et on continue. Ouais, bon, il y a quelques bouseux qui se sont fait démonter, ouais, il y a eu des morts. On s'en fout. Nous, on a notre siège, on a notre ministère, on a notre pognon. Et la plèbe, les sans-dents, eh ben, ils ont ce qu'ils méritent. J'insiste, faites le module C3 de Jean Carillot, module psychologique. Vous allez apprendre énormément de choses. Achetez-vous une gazeuse, même si c'est que du gel. Le gel va... j'aime pas parce que il faut vraiment bien viser. Et quand vous êtes face à des gens, c'est pas simple. Déjà, si vous envoyez le produit, vous l'envoyez au niveau du plastron, parce qu'ils vont respirer, c'est ce qui va provoquer la réaction. Donc, avec le gel, ça joue pas. Le gel, c'est vraiment précis. C'est utile dans un avion, par exemple, mais dans la rue, c'est pas le cas. Avec une bonne gazeuse, vous pouvez faire du travail. A priori, si vous êtes plusieurs et que vous sortez à 4 ou 5 face à la racaille et que vous leur videz les gazeuses dessus, c'est bon, ils vont pas insister longtemps. Gazeuse, gants de protection. Si vous pouvez, un kit IFAK avec vous, et vous serez plus ou moins paré, en dehors évidemment de la lampe de poche, du briquet, etc., que je transporte toujours. Je sais, ça me touche en fait, comme ça touche beaucoup de personnes. Il n'y a pas les moyens de corriger le tir tant que la population ne se réveille pas. La population va-t-elle se réveiller? Je ne sais pas. On voit beaucoup de vidéos de l'extrême droite, bien évidemment. Papacito, Cro-Blanc. J'aime bien Cro-Blanc, c'est intéressant ce qu'il dit. J'ai découvert une chaîne hier qui s'appelle Furiara, qui est intéressante aussi. Mais est-ce que c'est suffisant? Ce sont des petites chaînes en définitive, et elles sont suivies par des gens éveillés, par des gens qui ont compris le risque. La question ultime, est-ce que vous allez vous mettre en danger pour des personnes que vous ne connaissez pas? Pour des personnes qui, en définitive, sont des moutons qui ont accepté d'être conduits à l'abattoir? Je ne peux pas répondre à votre place. Je sais que certaines de mes valeurs me feront intervenir. Mais ce sont mes valeurs, c'est mon expérience. Et ça, c'est à vous de vous former et d'agir en votre âme et conscience. Que Thomas et les autres qui ont été tués reposent en paix. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et prenez soin de vous et des vôtres. Ciao.